Alors, salut YouTube, bonjour à tous et bienvenue dans mon garage. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquillou sur le stockage des munitions. Alors, vous direz, un de plus qui fait une vidéo sur le stockage des munitions et sur les boîtes militaires. Oui, effectivement, un de plus. Après, par exemple, moi, je suis un de plus où je stocke mes munitions dans mon garage. Et mon garage est très humide. Donc, je suis obligé de faire en sorte que tout soit préservé au mieux. Donc je vais vous donner mes petites astuces. Après, si vous stockez vos munitions ailleurs, ben, vous faites comme bon vous semble. Hein. Donc voilà. Alors, moi par exemple, je suis adepte du do it yourself, pour ceux qui regardent YouTube. Donc moi je me fabrique des armoires, on les voit au fond, des armoires qui sont doublées et isolées. Donc les panneaux font 5 cm d'épaisseur, c'est un double panneau que je monte et que je remplis de laine de verre pour isoler mes armoires. Alors même ici dans le sud de la France, cette année il fait très froid, mais le froid c'est pas grave, mais il fait surtout très humide. Voilà. Alors certains stockent des munitions dans des réfrigérateurs, c'est une bonne idée, le frigo est très étanche, le frigo, le congélateur, vous pouvez en récupérer dans les déchetteries puisqu'ils les jettent. Donc selon, vous pouvez, si vous avez la place, en prendre un ou deux pour stocker vos armes, vos munitions et tout ce qui va bien. Voilà. Bon, moi j'ai pas pris ce choix-là. Vous avez au niveau du stockage, si vous voulez pas mettre cher dans des boîtes de stockage, vous avez la glacière qui coûte pas cher. Donc vous en avez chez Jiffy, chez McDan, enfin chez tous ces supermarchés là, qui vendent des produits chinois. Hein. Bon et pas cher, on va dire, voilà. Donc c'est pas cher, c'est une idée de stockage. Voilà. Bon, moi j'ai acheté quelques boîtes militaires au surplus qui se trouvent à côté de chez moi. Alors pourquoi j'ai pris ces boîtes-là? Parce que j'ai fabriqué mes armoires sur une taille standard, donc en fonction justement de ces boîtes. Donc elles s'empilent parfaitement, elles rentrent parfaitement, et ça va très bien. Voilà. Alors, ces boîtes-là, moi je les paye, le prix est encore dessus, 18 € pièce. Hein. Alors c'est des boîtes d'occasion, hein. Certains me diront ouais mais sur internet et c'est là, bon mais moi j'ai regardé hein, sur les sites internet comme je sais plus ASMB là ou je sais plus quoi, les sites comme ça, là. Les boîtes comme ça sont à 25 €, hein, sont pas moins chères, c'est pas vrai. Donc et en plus il faut rajouter le transport. Voilà. Bon moi j'ai un surplus militaire qui est à côté de chez moi, qui est pas loin, les boîtes je les paye 18 €. Ça permet en plus de voir si elles ne sont pas cabossées ou abîmées, puisque ce sont des boîtes d'occasion. Hein. Donc voilà, moi j'ai choisi ce stockage-là. Donc je stocke du 9 mm, je stocke du 357 ou 38 spécial et du calibre 12. Et ça m'arrive du calibre 12 lorsque je fabrique mes slugs à base de billes, de les stocker à ce moment-là dans la glacière. Voilà. Hein. Alors, dans ces boîtes-là, par exemple, alors sur une boîte comme ça, pour du 9 mm. Alors, voilà, une boîte de 9 mm. Alors, ces boîtes militaires, elles mesurent, je vais vous donner les dimensions exactes. Alors, 28 cm en long, 14 cm en large, et 18 cm en hauteur. Alors, dans une boîte comme ça, on peut rentrer 20 boîtes de 50 munitions, ce qui fait 1000 cartouches dans une seule boîte. Ça rentre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous savez que pour 1000 munitions en 9 mm, une seule boîte comme ça suffit. Donc pas la peine d'en acheter une douzaine. Hein, ou de vous poser la question, je vous le dis. Par contre, pour les 357, où les boîtes ont un format différent, vous n'arriverez pas à en rentrer 1000. Donc moi j'ai acheté deux boîtes, j'en ai une pour le 38 spécial et une pour le 357, ça me permet de ne pas les mélanger, puisque d'une manière ça ne rentre pas, il en faut deux. Voilà. Après vous avez d'autres tailles de boîtes militaires, on ne les trouve pas de partout, le format n'est pas forcément adapté, enfin bref, tout dépend du stockage que vous avez. Moi comme je l'ai dit, celle-là, elle rentre bien dans mes armoires. Pour le 12, alors là pour le 12 par contre, il vaut mieux que vous achetiez une glacière, une bonne glacière, parce que dans une boîte comme ça, vous allez rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes en calibre 12. Voilà, vous n'en rentrerez pas plus. Ou alors après, il faut mettre les cartouches en vrac. Donc, si vous payez entre 18 et 25 € la boîte,
il vaut peut-être mieux acheter des glacières. Vous avez, pour ce prix-là, vous avez une grosse glacière comme ça, à 25 €. Voilà, où là vous allez mettre vraiment beaucoup plus de cartouches. Après, pour le stockage de mes armes, parce qu'il n'y a pas que les munitions qui sont prises par la rouille. D'ailleurs, lorsque vous achetez des munitions pour les AK-47, qui sont, d'après ce que j'ai vu chez certaines, sur certaines vidéos, des munitions des années 50, voire 60 pour certains, elles sont enveloppées dans des boîtes, c'est carrément des boîtes à sardines qu'il faut ouvrir avec la clé. Enfin, donc preuve que les munitions, elles peuvent durer très très longtemps si elles sont bien stockées. Voilà, le tout c'est que ça soit bien étanche. Voilà. Donc ces boîtes-là sont pourvues d'un joint puisqu'elles sont étanches. Les capacités qui sont marquées sur la boîte, n'en tenez pas compte parce que la plupart du temps les militaires stockaient les munitions en vrac. Elles n'étaient pas forcément en boîte, à l'intérieur de la boîte. Donc quand on les met en vrac, bien évidemment, on en rentre beaucoup plus. Après, vous pouvez les stocker en vrac, rien ne vous en empêche. Voilà. Après, à l'intérieur de mes coffres. Alors, à l'intérieur de mes coffres, pour protéger mes armes, parce qu'un coffre n'est pas étanche, j'ai trouvé donc sur Amazon, alors je leur fais pas de pub, hein, mais je suis obligé de le dire, puisqu'on les trouve chez eux. Alors, une housse comme ça, ça coûte à peu près 30 à 35 € chez un armurier. Chez Amazon, vous les trouvez à 8,99 €. En provenance de, ça, alors je crois que ça vient d'Angleterre, c'est la société Wellkit. Mais bon, pourquoi vous emmerder à l'acheter chez Wellkit, vous l'achetez chez Amazon pour 9 € la housse, et ça fait 6,90 € de transport. C'est relativement rapide. Alors ces housses, elles sont très bien, elles sont imperméables et molletonnées. Alors c'est une housse qui est relativement grande, puisque vous voyez, le Smith & Wesson, donc elle fait 38 cm de longueur par 21 cm de largeur. Donc vous voyez, le Smith & Wesson, il rentre à l'aise, il y a encore tout ça, donc on peut mettre un canon long, et le manurin, pareil, hein, on voit le manurin, donc voilà, hein, il y a encore de la marge, donc on peut à ce moment-là, dans ces housses, mettre des armes un petit peu plus imposantes, si vous avez une arme différente, avec un canon de 6 pouces ou 7 pouces, ou même 7,5, puisque ben voilà, je vous ai donné la longueur totale, c'est, je revérifie pour être sûr, 38 cm. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Alors, voilà une petite solution pour stocker les armes et les munitions. Vous voyez si vous avez d'autres idées à me proposer. Hein. Moi j'ai fait un petit peu le tour de tous les tutos. Bon, c'est sûr que ce type de boîte, quand on regarde le stockage au niveau des États-Unis, bon, les mecs ils en ont des étagères pleines, mais bon, ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Donc voilà. Alors pour ceux qui sont bricoleurs, si vous avez la capacité de faire un petit peu de menuiserie, hein, sans être un vrai menuisier, vous pouvez vous fabriquer des armoires comme je l'ai fait moi, qui sont des armoires doublées et étanches, isolées, à laquelle à l'intérieur vous mettez des boîtes qui sont elles-mêmes étanches ou des glacières. Voilà. Et là, votre partie armes et munitions sera bien protégée. Voilà. Alors moi, vous me direz pourquoi je le mets dans mon garage. Ben, tout simplement parce que mon garage est plus sécurisé que ma maison. Voilà. Donc, je suis sûr et certain d'avoir aucun contact avec mes enfants. Donc, pour des raisons de sécurité, voilà, tout est fermé, cadenassé, sous alarme, voilà. Hein, comme ça, mes gamins n'ont pas accès aux armes qui peuvent être considérées comme des jouets. Voilà. Hein. Voilà YouTube. Aujourd'hui, je vous en dirai pas plus. Pour ceux qui me poseront la question, j'ai pas encore tiré avec le manurin parce que cette année, ben, écoutez, même dans le sud, il fait très froid. Et franchement, là, j'ai le bout des doigts, je les sens plus, donc je me sens pas de tirer pour le moment avec cette température-là. Donc dès que ça va remonter un petit peu, si tout va bien, je devrais y aller demain après-midi. Voilà YouTube. Je vous remercie et bonne journée.